Les écoliers de l'Arebo, village du département de Toumoudi, ont désormais toutes les commodités pour leur formation. 3 nouvelles salles de classe, 3 logements de maîtres, des toilettes, une bibliothèque et la réhabilitation des autres classes. D'une valeur de 65 millions de francs CFA, c'est un don de l'association Nzolié, une association dont les membres sont des employés d'une usine de production de bananes installée dans le village depuis 5 ans. Cette usine décide ainsi de participer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la réalisation des projets de développement. L'objectif de toute action humaine est de servir l'homme, de servir la communauté. Être utile à la communauté est pour Banassi un impératif, d'où notre joie d'investir dans l'éducation des enfants de l'Arebo, village qui nous a permis d'installer la plantation. L'infrastructure scolaire a été remise au village et à la famille éducative de Toumoudi. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a traduit la gratitude du ministère aux travailleurs de cette usine. Quand j'ai écouté les jeunes, mais c'est un exemple qu'on doit citer partout. Ils ont dit, ils ont $1, non, par carton. Au lieu de se battre pour faire du n'importe quoi avec ça, ils ont préféré investir. Merci les jeunes gens. Les populations ont émis des doléances dont l'électrification du village et la construction d'un centre de santé. Pour la connexion du village au réseau électrique national, les travaux débutent à la fin de ce mois. Ce sont des femmes heureuses qui repartent des locaux de la NAGED avec mission d'être ambassadrices de la lutte contre l'insalubrité dans leur milieu de vie respectif. Leur organisation, le réseau des femmes productrices d'Atiéké d'Alépé, vient d'obtenir du matériel de salubrité remis par la directrice générale de la NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, au nom de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Ce lot de matériel est composé de 3 tricycles, 30 brouettes, 50 poubelles de 120 litres chacune, autant de pelles, de râteaux et de machettes. Un mouvement de femmes de la région d'Alépé a adressé à Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité pour obtenir donc des kits de salubrité afin de les aider dans leur travail quotidien. Donc Madame le ministre a répondu par l'affirmative. Je pense que c'est une belle initiative de la part du DG. Nos parents sont au village, se tuent à la tâche. Lorsque ce genre d'événement se vient à Abidjan, je pense que ça épanouit le monde et puis les gens sont heureux de travailler. Des sentiments de joie que je ressens ce soir-là, pour moi-même et puis pour mes parents. L'acquisition du matériel de salubrité par le réseau des productrices d'Atiéké d'Alépé est la réponse à une demande formulée au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En plus d'être des contributrices au développement de leur localité, ces femmes sont aujourd'hui des Amazones de la propreté et engagées pour la défense de l'environnement. D'importants travaux de voirie prévus dans le cadre du programme social du gouvernement en cours de réalisation à Dikodougou, Mbengue, Sinematiali, Konk et Bundiali dans la partie nord du pays. Ces travaux portent essentiellement sur l'aménagement et le bitumage de voiries et de routes. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le terrain. Dans le cadre de la politique de développement routier du gouvernement, le gouvernement a initié un certain nombre de travaux sur toute l'étendue du territoire national. Et la zone nord a 2 axes importants. Togo-Bengue, long de 75 km, Tioro-Dikodougou, qui est long d'une 50aine de kilomètres. Tous ces chantiers, les jeunes de toutes ces différentes localités ont pu bénéficier d'emplois. Donc, pour dire que ça va alimenter beaucoup plus la vie économique dans ces localités. La route précédant le développement, d'autres projets d'envergure sont attendus dans les prochains jours dans ces régions afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est notre route, on fait tout. Si on fait ça, ça me plaît. Nos enfants travaillent ici, bien même, ça nous plaît. Après cette étape de visite, bientôt le lancement des travaux de bitumage de la route internationale Tarato-Kasséré, Sianla, frontière du Mali, par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Un acte fort dans le cadre de l'action gouvernementale et de renforcement de l'intégration socio-économique entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland.
salle polyvalente du complexe sportif du collège Irma de Grand Bassam. Ces étudiantes et ces jeunes filles de la société civile encouragées à prendre le destin en main afin d'être des leaders de demain. C'était à l'occasion du Forum de la jeunesse féminine du Sud Comoyo autour de la problématique « Jeunesse féminine, quelle mentalité pour être leader ?» Cette initiative du réseau international de la jeunesse féminine, RESIFI, et du International Youth Fellowship vise également à sensibiliser la gente féminine à un changement de comportement et de mentalité. La jeunesse féminine est exposée. Les grossesses en milieu scolaire, la drogue, la boisson, ce sont des fléaux qui infectent notre jeunesse féminine. Alors que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du monde entier. Et donc nous sommes dit qu'il faut inculquer à la base une bonne mentalité pour que notre jeunesse féminine puisse rayonner et que demain la femme soit leader dans tous les domaines. Nous voulons aussi apporter notre contribution, notre modeste contribution à la formation justement de la jeune fille. Parce que c'est la partie de la jeunesse qui est plus vulnérable, qui est plus exposée aux différents vices de ce monde. Une initiative qui vient à point nommé selon les participantes. Par le leadership, nous pouvons changer les mentalités, nous pouvons entreprendre des choses, pouvoir changer l'Afrique de demain, pour avoir une nouvelle vision sur le développement de l'Afrique. Ce forum de la jeunesse féminine sur le changement de mentalité a bénéficié du soutien du maire de Grand Bassam et des responsables de plusieurs associations sœurs, dont l'association Miyebié. Occasion pour sa présidente d'inviter la gente féminine à plus d'engagement et de présence dans les postes de décision. Le thème de ce forum est une mission que nous, association Miyebié, nous nous sommes assignés, que l'Ivoirien nouveau se sente utile à son pays, quel que soit son corps de métier. Cette cérémonie de sensibilisation a vu la participation des autorités administratives, des élus et cadres de Bassam, mais aussi de la reine-mère de Nzima Kotoko. Tous ont invité responsables et membres de ces associations et ONG féminines à être des exemples dans la société. Ces deux individus aux mains des fins limiers de la gendarmerie nationale sont soupçonnés d'avoir ôté la vie en février et en novembre 2020 à Ali Diakité, éleveur, et à Raymond Kwasi. Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de sécurité rurale 2 de la gendarmerie nationale basée à Bouaké a réussi à les épingler. En leur possession, plusieurs armes à feu et des munitions. On va dire l'outil de travail de ces hommes toujours prêts à déranger la quiétude des honnêtes citoyens. Une fois mis aux arrêts, leur prise de parole n'est pas loin d'une séquence théâtrale bien orchestrée. Mon patron est perdu, mais il y a un gars, ils ont en train de faire parler entre eux. Parce que quand il a convoqué, il n'a pas gagné l'argent là. Il dit en brousse là-bas, il va voir qui est le garçon. Moi, j'ai tiré dans sa jambe. Et quand il est tombé, ceux avec qui j'étais l'ont achevé. Après sa mort, on l'a mis dans un sac et abandonné dans la brousse. En attendant de retrouver d'éventuels complices, ils ont été déférés devant le parquet par les hommes du général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale.